Module 3, chapitre 12, on va aller voir le Face Refinement en anglais. En français, c'est la retouche beauté. C'est un plugin qui va nous permettre de travailler, comme son nom l'indique, sur le visage des êtres humains. Notamment, on l'utilisera beaucoup chez les femmes. Et c'est important parce que on fait de la vidéo. L'humain est le sujet principal généralement dans la vidéo. Donc c'est important de maîtriser ce FX-là parce que vous allez l'utiliser très très souvent. Gardez à l'esprit que on pourrait utiliser, comme on l'a déjà vu sur d'autres outils, notre petit qualifier, nos power windows pour sélectionner des teintes de peau, le Magic Mask avec le tracker pour faire exactement la même chose. Mais on va voir que cet FX là nous permet de faire un petit peu tout ça à la fois. Donc ça va être intéressant. Je vais aller le chercher cet FX, donc effet. On a toute une gamme ici sur la beauté qui est un petit peu plus vers le bas. Voilà, au niveau de Resolve FX retouche. Nous, celui qui nous intéresse là, c'est la retouche beauté. Donc je le prends, drag and drop, je le mets dessus. Et à partir de ce moment-là, ça m'ouvre ici ma fenêtre. Vous voyez qu'on en a plein, on va les voir un par un. On va le faire en direct. Moi, ce qui m'intéresse au départ, c'est de dire à l'ordinateur, ok, tu vas m'analyser cette image. Très bien. Donc, je vais juste ouvrir ici le masque parce qu'on va travailler en conjonction avec les deux. Donc la première chose à faire, c'est d'analyser. Vous cliquez dessus, vous laissez faire l'ordinateur, il fait son processing, et il analyse le visage pour... Voilà, on laisse faire. Voilà, donc là, vous voyez qu'il a bien déterminé où étaient les yeux, les sourcils, le nez, la bouche et la forme du visage. Donc là, c'est plutôt parfait. Moi, je ne veux pas garder ça, donc à partir du moment où vous avez fait votre analyse, vous pouvez l'enlever ici, donc off. Comme ça nous permet d'avoir accès au visage de cette demoiselle de façon entière. À partir de là, il va falloir déterminer le masque. D'accord ? Donc là, ce qu'on va faire, c'est que sur la source de masque visage, on va régler sur modèle de peau interne. Ici, on va cliquer sur régler le modèle de la peau pour pouvoir avoir accès à ces paramètres-là. Et puis, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher le masque pour qu'il s'affiche ici. Et donc là, c'est simplement un travail pour pouvoir redéfinir précisément le masque. Donc là, vous travaillez avec les trois paramètres, niveau des lumières, plage de la teinte, plage de la température. Et vous allez à droite, à gauche, et vous testez comment vous voulez redéfinir votre masque de manière plus ou moins précise pour prendre en considération. Donc là, moi, je vais enlever le masque, je vais re-regarder son visage. Ok, un menton plutôt en pointe ici, forme du visage. Très bien, je peux le remettre. Donc ça me permet d'affiner mon masque, vous voyez, pour pas manger un petit peu sur le menton ici. Sourcils, les yeux. Plage de la teinte, et ben c'est pareil, je peux affiner. Et puis, on le voit ici, je ne sais pas si on le voit ici, au niveau de la plage de température. Vous voyez, les zones du visage selon la température. Voilà. Ok, moi je vais le laisser ici, ça me va. À partir du moment où votre masque est prêt, on referme ici. Et puis on va aller travailler sur le reste. Texture. Mode opératoire, on va laisser sur beauté automatique pour l'exemple, mais si vous aviez cliqué sur option avancée, vous avez un petit peu plus de détails. Beauté automatique, dans la plupart des cas, ça va suffire. La texture, à quoi elle sert? C'est pour nous permettre d'apporter de la douceur dans le visage, en ayant une action qui est, je dirais, un petit peu similaire au blur, au flou. On va le voir. Je vais volontairement aller en quantité très très haut. Regardez ce qui se passe. Bon, là j'ai obtenu un visage de porcelaine, un petit peu de poupée. J'ai perdu des détails. À l'inverse, là j'ai complètement plus rien du tout et donc ça peut faire un visage qui est désagréable. Je remets à zéro et à partir de là, je travaille pour trouver la zone qui me plaît. Donc là, je vais augmenter un tout petit peu. Bien évidemment, en fonction de l'ordinateur que vous avez, de la rapidité avec laquelle il fait les calculs, ça peut mettre un tout petit peu de temps à m'afficher. Moi, là, ça va. Voilà, là, c'est pas mal. Et l'amplitude, c'est la puissance avec laquelle, vous voyez, je zoome un peu, la puissance, elle est appliquée. Là, j'ai pas d'effet du tout. Et là,
Donc là, moi, je vais mettre aux alentours de 400, c'est pas mal. 420. Voilà, ça me plaît assez. 430 finalement, c'est pas mal. Ok pour la texture. La correction de la couleur. Attention avec cet outil-là. Parce qu'on est sur des teintes de peau et ce qu'on veut, c'est justement faire des choses qui sont agréables à regarder. Donc le contraste, par définition, notamment sur les visages de femmes, bah, on n'en veut pas trop quoi. Parce que vous voyez ce qui se passe si j'en rajoute. Ça vient nous créer un petit peu un visage de sorcière et si j'ai rien du tout, je perds. Donc généralement, voilà, on laisse, je peux augmenter un tout petit peu pour récupérer un peu ici. Mais je travaille pas trop sur le contraste. Les moyennes lumières, c'est intéressant pour éclaircir un tout petit peu le visage. Si on veut rajouter un petit peu, donc là je pense qu'aux alentours de 0,25, 0,30, on est pas mal. On va laisser comme ça. Le boost, attention, vous voyez, ça nous fait des artefacts un petit peu bizarres sur les teintes de peau. Donc moi là, j'ai pas besoin de booster mon image, elle est très bien comme ça. Au niveau de la teinte, on est sur un axe qui est d'un côté magenta, de l'autre côté qui est vert. Donc attention, là, cette demoiselle, ben, elle est rousse avec une teinte de peau un petit peu blanche. Donc j'ai pas envie de trop augmenter ma teinte pour pas qu'on ait des teintes de peau trop... Donc j'augmente juste un tout petit peu. Mais elle a cette caractéristique d'avoir un joli teint blanc comme ça. Donc on va lui laisser la désaturation dans les basses lumières, on n'en a pas besoin là. Et les brillances, regardez ce que ça donne dans une zone comme... ouais, je pense que le nez ici... Ouais, vous voyez, le nez, puisqu'on a des hautes lumières ici, ce que ça donne. Donc là, c'est vraiment pour travailler sur les brillances du visage. Moi, j'estime qu'elles sont bien là, donc je n'y touche pas. Correction de couleur, on a fini. La retouche des yeux, important les yeux, important. En plus, là, on voit que sur cette image, on est sur une jeune femme qui a un regard caméra. Elle nous regarde vraiment, donc le regard est important. Donc on va zoomer sur le regard. Et là, la netteté. Important la netteté. Vous voyez qu'à fond, j'obtiens... C'est comme si j'ai rajouté du contraste hein, dans ses yeux. Là, je suis à fond. Et là, j'en ai pas du tout. Donc on va faire quelque chose où j'obtiens un tout petit peu plus de détails dans ses yeux. La brillance, bah regardez, je vais rajouter un petit peu de blanc. Pas trop, parce que sinon, vous voyez, ça déborde complètement sur les paupières. C'est pas joli du tout. Donc simplement pour augmenter un tout petit peu la luminosité de ses yeux. La luminosité du regard, regardez en fait ce que ça nous donne. C'est plus une sorte de masque qui est ici, là, autour de ses yeux. Regardez si je vais à fond. Vous voyez ce que ça donne si je dézoome. On obtient le masque de ski, là. Voilà. De l'autre côté, c'est pareil. Donc vous voyez la zone que ça prend en fait. Donc je remets à 0. Naturellement, elle a de toute façon ici des zones qui sont lumineuses. Mais je vais augmenter un tout petit peu. Voilà, cette zone-là pour que... Ouais. Alors là, vous voyez, c'est peut-être même un petit peu trop, parce que là, ça nous fait vraiment masque de ski, quoi. C'est subtil, hein, le travail sur le visage. Je vais même encore diminuer un petit peu. Je pense qu'aux alentours de 300, on sera pas mal. Ouais, c'est pas mal. 306, c'est bien. Et la suppression des cernes, vous voyez ce qui va se passer ici. Dans le cas où vous avez quelqu'un qui est fatigué, une jeune femme qui est fatiguée. Vous voyez, ça a tendance à mettre un petit peu de flou sur cette zone. Donc attention à la perte de détail aussi. Créer quelque chose qui est harmonieux. Voilà, aux alentours de 100, je pense qu'on est pas mal. Très bien. Retouche des yeux, c'est terminé. Les lèvres, bah, sur une jeune femme comme ça, je pourrais avoir envie de créer des lèvres qui sont un petit peu... Donc vous voyez la teinte. La teinte, on est du vert d'un côté au vert de l'autre. Entre les deux, on a des teintes que j'aime bien, moi, qui sont aux alentours de 150, 200, là, qui sont un petit peu rose, un petit peu magenta. Ça, j'aime bien. Je vais saturer un tout petit peu cette couleur-là. Ah, c'est peut-être même un tout petit peu trop pour elle. Elle a vraiment une teinte de peau particulière. Donc, je vais enlever un tout petit peu de la teinte. Ouais, ça me paraît beaucoup plus naturel comme ça. Voilà. Et lisser la lèvre supérieure, et bah regardez, c'est vraiment les détails qui sont situés ici. Donc là, moi, je vais laisser à ce niveau-là. Ok, très bien. On a fait la retouche des lèvres. Le blush, je vais passer. Ça nous fait des artefacts qui peuvent être fancy un peu si on veut. Je vous montre hein, la teinte, regardez ce qui se passe. Au niveau des joues surtout.
Vous voyez, ça nous fait des... Voilà, pour travailler un petit peu sur le blush. Moi, j'en ai pas besoin dans cette image. Donc, je passe rapidement dessus. Par contre, la retouche front, la retouche joue et le chin retouching, je sais pas pourquoi d'ailleurs ils l'ont laissé, c'est le seul qu'ils ont laissé en anglais. Chin, ça veut dire menton. Donc le front, les joues et le menton, c'est important parce que, comment vous expliquer ça? On a, d'ailleurs, c'est pas pour rien que les ingénieurs en fait de chez DaVinci, ils nous ont mis ça de façon séparée. Pourquoi travailler sur le front, travailler sur le middle, les joues et le menton? Tout simplement parce que les ingénieurs savent que le visage humain, il n'est pas linéaire. Si vous ne saviez pas, si vous saviez qu'on est parcouru par des milliers de vaisseaux, mais en fonction de la zone du visage sur laquelle on est, eh bien, on n'est pas parcouru par le même nombre de vaisseaux sanguins. Et donc, au terme de capillarité, en termes de densité dans une zone, c'est plus ou moins grand. Et donc, il faut savoir que, notamment pour les teintes de peau européens, teinte de peau européenne, c'est mieux. On aurait quelque chose, alors attention, c'est vraiment, là, c'est grossier, je vais grossir le trait, mais on aurait plus des fronts qui auraient des teintes qui tireraient un tout petit peu plus vers le jaune. D'ailleurs, je peux vous montrer hein, les effets. Hein. Vous voyez ce qui se passe si on travaille avec donc le front. Hop. Je peux augmenter la saturation. Les joues, je vais faire pareil. Vous voyez qu'ils ont ciblé une deuxième zone. J'augmente volontairement pour vous montrer là. Et chin, on va faire pareil, on va mettre à fond. On va le mettre de l'autre côté même. Voilà. Donc, en temps normal, on aurait plus des choses qui seraient sur ces couleurs-là. Donc là, on est très exagéré, mais on aurait vraiment du jaune un peu plus sur le front, un peu plus rose sur les joues, et vous voyez tout ce que ça prend en compte. Et le menton, lui, tirerait un petit peu plus vers le bleu-gris. Encore une fois, c'est exagéré, donc on va remettre tout ça à 0. Mais c'est pour... Vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Donc c'était important que je puisse vous le dire. Donc on va travailler sur la retouche du front. Moi, je ne vais pas avoir gros de travail parce que la particularité des teintes de peau comme ça qui sont porcelaine, c'est que pour le coup, elles sont vraiment assez linéaires, quoi. Donc comme d'habitude, j'exagère et je reviens. Voilà, là c'est bien les joues. Je vais juste lui ajouter un tout petit peu, vous voyez, je vais juste lui ajouter un tout petit peu de rose dans les joues, mais vraiment très léger sur elle. C'est vraiment un travail subtil. Et le menton, on va aller voir ce qu'on peut faire avec ce menton. Donc toujours, je pousse l'effet, je reviens un petit peu. Ouais, c'est beaucoup trop là. Voilà, c'est pas mal. Ok. Donc là, vous voyez, hein, si je mets sur grand écran, bah, c'est quand même très joli. Hop, on va fermer ça. On va fermer celui-là et on va fermer celui-là. Et puis il nous reste un dernier, c'est le fondu de l'ensemble. Donc vous voyez là, l'effet est appliqué de manière complète. Et là, ben, on n'aurait rien du tout. Donc là, moi ce que je veux, c'est pour que tous ces paramètres-là soient fondus ensemble, qu'on ait quelque chose qui soit aux alentours de 750. Voilà, ça me paraît pas mal. Hop, je peux fermer ça. Et donc, qu'est-ce que ça nous donnerait en avant-après? Eh bien, on aurait avant, après. Donc là, on voit par exemple que sur le avant-après, au niveau des yeux, c'est vraiment très intéressant. On a vraiment fait en sorte que son visage et son regard soient éclatants, cette zone-là. Ben, c'est là qu'on veut aller de toute façon. Le regard est important. Voilà, on a lissé un peu les peaux. Donc voilà les amis. Pour cet effet, travaillez avec cet effet, apprenez à le maîtriser. Testez sur différents visages européens, des images asiatiques, des images
des visages asiatiques, des visages africains. Et petit à petit, vous allez maîtriser cet outil et vous allez pouvoir faire des choses qui sont vraiment très très cool.